Bonsoir, bonsoir. Oui, on est le soir. On va faire un petit point sur le Zcoin qui est sur Buybox pour les intimes. Alors bon, cette semaine, est-ce qu'il a bien travaillé? Alors je viens de me connecter sur les deux plateformes. Sur IDAX aussi, j'ai pas regardé encore le spot. On va regarder ça si on a le temps. Je regarde, tout est en place et on va pouvoir y aller. Ok, c'est bon, le son est bon, l'enregistrement lancé. C'est parti. Alors on va aller sur l'exchange. Alors bon, est-ce qu'il y a eu des nouvelles mouvementées, parce que c'était ce week-end qui était annoncé la mort d'usine, je sais pas quoi, des petites rumeurs bien sympathiques. On rigole toujours. Non, il est bien là. Il est bien là, il vote. On est à 58 000. Non, à 5886 Satoshi. Oui, là, c'est l'occasion de faire ses courses. Ah, là. Ah, il a bien baissé. Alors, c'était quand, là, le lundi? Non, aujourd'hui, on est le 3. Et c'était le... c'était quand? C'était le premier, deuxième, troisième, peu importe. Depuis samedi, on va voir ce qui s'est passé. Bon, on va le mettre en journalier, bien sûr, on va le mettre en la période la plus haute. Normalement, c'est en weekly, mais bon, bien sûr, en weekly, on va rien voir. Et quelques bougies, voilà, une superbe figure. Alors, une fois, là, on voit une petite stabilisation. Une fois qu'on va bien travailler les points bas, on va attendre une petite remontée pour remonter. Ah, ça fera plaisir à 25 000. À 25 000 Satoshi, et là, ça va être le jackpot pour tout le monde. Donc là, c'est les courses. Alors, est-ce que ça attire les investisseurs? Donc, en termes de volume, on est à 560 000 zines d'échangés. Alors, on est bien en journalier. On regarde un peu. Les volumes sont vraiment très constants. Ici, on aurait pu tracer une ligne droite, et on tombe pile poil ici aussi sur un petit volume constant. Très très bien. Alors, est-ce que je l'ai vraiment en jour? Est-ce que ça m'indique le bon jour? Ah oui, on a le bon jour. Ça y est, on a assez de bougies pour que ce soit bien. Le bug d'affichage a été résorbé grâce au nombre de bougies. Depuis l'historique, depuis le 30-12. Oui, c'est vrai que c'était fin décembre qu'il a été introduit sur Bbox. C'était la bonne nouvelle de fin d'année. On a fait un petit point bas quand même à 3000. À 3900, c'était là, fallait faire vraiment le plein, le temps que les gens se débarrassent, les acheteurs là, qui en ont un peu marre, revendent pour pouvoir après repartir de plus belle. Donc oui, j'avais tracé un petit canal entre les supports et les résistances. Entre un point haut, je voulais choper un point haut et un point bas, mais ça a disparu, donc ça enregistre pas. Ah, ça me chagrine un peu. Je vais peut-être regarder sur TradingView s'il a été introduit, puisque là-bas on peut sauvegarder. Bon bah très bien. Très bien, donc en journalier, bon, il se passe pas grand chose. On a des petits. Ah, c'est très très petit ces petites bougies. Ici, on va le voir en 12 jours et en 4 heures. Ah, ça, apparemment, bon voilà, les moyennes mobiles se rapprochent pour pouvoir vraiment, lorsqu'elles vont toutes se rapprocher, espérer un petit rebond haussier. Voilà, ce qui m'inquiète, c'est le petit canal que j'avais tracé. Il a disparu, mais je vois à vue d'œil que je pense qu'on vient de casser en haut. Alors comment on trace les... Comment trace-t-on les lignes sur ce site? Oh, c'est pas intuitif, je sais plus du tout. C'est bizarre. Donc j'attends toujours, moi, ma position à 8500 Satoshi là, à la revente de 20 zines pour pouvoir recharger par la suite, attendre un point bas et réacheter pour revendre au plus haut. Ça, c'est le BA de la bourse. Et ce qui est marrant, c'est que les gens font absolument tout le contraire. Ils vendent au point haut pour acheter. Non, ils achètent au point haut. Un truc de malade pour acheter au. Non. Non, déjà, c'est tellement contre-intuitif que mon cerveau bug. J'arrive pas à le dire. Ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent au point haut. Donc le truc absolument qui n'a aucun sens. Ils vendent au point haut. Non, ils achètent au point haut, justement. Ils achètent au point haut pour pouvoir revendre au point bas. Ouais, c'est vrai, ça a l'air fou en le disant. Tellement ça me fait bugger. C'est contre-intuitif, contre-logique, mais la plupart des gens font ça, quoi.
90% des personnes font exactement le contraire de ce qu'il faut faire. C'est lorsque c'est très bas comme ça qu'il faut en acheter. Faut pas craquer. Bon, c'est long hein, pour ceux qui disent ah ouais, j'ai vu quelques commentaires, je ferai une vidéo sur ça, je pense cette semaine, si j'ai le temps. Bon, au pire vendredi, je pense. C'est que oui. Alors ce qui est marrant, c'est que les gens ils parlent de wash trading quand, quand les cotations, quand le Zincoin s'élève au point haut, enfin vraiment quand il prend de la hauteur. Quand il est au point bas, ce sont les vendeurs de Zin. J'ai vu la dernière vidéo de Karim où il parlait des vendeurs de Zin. Je pense savoir de qui il parlait. L'extracteur d'usine, celui qui est vraiment le spécialiste dans le domaine. Bon, je peux faire aussi une petite vidéo sur lui parce que vraiment ça me fait trop marrer quoi. Il y a des gens vraiment spécialisés dans la vente d'usines. Ah, vous pouvez voir vendre des usines sur internet, vous allez tomber dessus. Non, on revend pas le. Enfin, revendre pour le convertir dans une autre devise et se barrer quoi. C'est vraiment se barrer d'usine. C'est pas, même pas vendre, c'est se barrer d'usine. Ah non, je trouve ça fou. Je trouve ça quand même fou. Alors moi, je suis toujours en train de chercher comment on fait mes lignes. C'est bizarre. Franchement, comment je faisais mes dessins? Faudra que je regarde mes anciennes vidéos. Ah bah c'est là. J'ai dit j'allais regarder mes anciennes vidéos pour savoir comment je fais ça. Ah, c'est vraiment très discret, très petit. C'est vrai qu'on peut mettre en grand. Tiens, on va mettre en grand. Est-ce que ça passe bien en vidéo? Ah ouais, ça passe super bien. Ah nickel. Alors je sais pas si je prends les mèches ou pas. En tout cas, bon, on va faire ça très sommairement. Mince, oula. Ah d'accord, ça bug un peu. On avait fait ça comme... Ah oui, ça y est, on casse le canal on casse par le haut. Là, on va attendre. Bon, peut-être qu'il y aura une autre vidéo. Quand j'aurai revendu, je ferai une autre pour montrer vraiment les différentes étapes. Hein. Le Zin a une vie. Je crois que c'est là. Je crois que c'est comme ça. Ah bon, on a cassé par le haut. Alors, est-ce qu'on peut augmenter comme ça qu'on voit bien? Ah, mais tant que c'est la couleur, il faudrait que je la mette en rouge parce que là, en vert, on ne voit pas très bien. Non, il y a juste la ligne du tracé. Ah oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est un peu mal fichu, mais bon, on s'y retrouve. Hein. C'est juste une question d'habitude. Et ici, il me met en vert parce qu'il faut que je le mette en rouge. Ok, bon, vous voyez, c'est sorti par le haut. Donc là, on attend une montée. Alors, ça veut dire qu'on était vraiment descendu bien bas ce week-end. À 5006 et on a 5008. Très intéressant. Bon, incessamment sous peu, on va assister à un pump. Donc, on a vu ce qu'on voulait voir. Et c'est super, on va pouvoir aller sur IDAX. J'ai jamais le temps de voir qu'est-ce qui se passe sur l'autre plateforme. Alors oui, la dernière vidéo de Karim parlait notamment de ceux qui étaient coincés sur IDAX. Il parlait de les rembourser. Et bien sûr, il y a la blockchain Waitio qui arrive en février. On est en février, donc ça aussi, ça arrive incessamment sous peu. Plein de bonnes nouvelles. Ce qui permet aux Zin de stabiliser contrairement aux attentes de certains qui pensaient devoir s'écrouler. Donc là, bon, il faut changer. Alors je sais plus comment. Advance. Il faut aller sur Advance. Comment on change de... Parce que là, je suis sur le Ethereum. Alors, très faible volume, hein, qu'on peut le voir. Order book. Les volumes. Mais là, on n'a pas les volumes. Ah si, on a 0,16 BTC, oui. IDAX, c'est vraiment mort de chez mort. Alors, je voudrais passer quand même sur... on va passer sur le Zin. Alors, je sais pas comment... Ah, c'est là. D'accord, c'est là, super. Donc ici, attends, est-ce qu'on a dans les favoris? Ah, je l'ai en favori. Quel génie. D'accord, on s'est mangé un moins 10% aujourd'hui, alors que sur votre plateforme, j'ai pas vu. On est proche de 1%. On cote, et vous voyez ce qui est super, c'est que ça cote à 5800 Satoshi. Pareil. Ça s'harmonise les prix. Voilà, les prix sont quand même harmonisés au final. Donc là, très peu de volume, hein, 0,25 BTC. On est à 9000, donc 9000, 4500, 2002.
pour près de 2000 €, vous pouvez, vous pouvez vous amuser, doubler les volumes sur IDAX. Bon, bien sûr, pas du tout conseillé, parce qu'on sait pas ce que la plateforme va devenir. Donc ça va être très long, hein. Ça va être très long, peut-être plus d'une année, nous disait Karim, que ça se régularise un peu sur IDAX. Mais bon, bah voilà, ça y est, on a un peu débordé. Donc très très bonne nouvelle pour les amis d'usine, en espérant ça y est, comme le canal a été cassé par le haut, désenvolé to the moon. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.